Je suis Yves Gagnon, intervenant en dépendance au Centre de réadaptation en dépendance de Lanaudière, qui fait partie du CIS de Lanaudière, donc le Centre intégré de santé et services sociaux. Je me souviens, j'avais une job, c'est ça, qui marchait pas tellement bien. Je compensais aussi, c'est ça, avec une petite bière de temps en temps. Puis des fois, c'était, c'est ça, sur l'heure du lunch, en fait. Puis là, ben, ça allait de pire en pire. Comme là, chaque jour, c'était là comme, OK, il faut que je fasse ça à telle heure, puis il faut absolument que je prenne tout ce que ça me prend comme bière, puis le nombre que ça me prend, éventuellement à garder pour le lendemain. Tout ça à partir avant 10h30, 11h. Fait que déjà là, ça structure la journée. Ça, je trouvais ça un petit peu étrange, là. Ça commençait à être lourd, là. Pour moi, c'est ça, ma consommation n'était pas problématique, tu sais, dans le sens que, bon, non, je conduisais pas chaud, je me battais pas, des trucs tu vois de même. Mais sauf que, c'est ça, je me sentais pas bien, je me cachais, puis je pensais que c'était juste moi qui le savais à quel point que c'était. Puis je sais que c'est mon grand chum qui l'a, après là, un soir, de bonne brosse. C'est ça, moi là, je n'avais comme des shakes aussi, ce qui est un signe d'une consommation assez forte. Fait que j'ai pris une autre bière, puis lui, ben, il m'a vu faire, puis il a dit « Oh, je pense pas que de boire une même tôt, c'est normal là, ça. Je pense que t'es rendu... c'est un peu grave. » Fait que là, ça m'a fait comme une grosse peur, là. J'ai dit, il me l'a dit sans jugement, mais moi, ça m'a tombé comme un coup de dire, ah non, là, ça n'a pas de sens. Fait que là, la réflexion s'est faite que, ben là, regarde, si c'est rendu là, de toute façon, les autres choses de ma vie sont pas bien si ça, c'est pas contrôlé, c'est comme plus contrôlé. Fait que là, j'ai dit, ouais, OK, il faut. Une autre raison qui fait que parfois les gens vont hésiter à venir chercher de l'aide, c'est la honte ou la peur du jugement, l'étiquette, le fait de dire ben je suis quand même pas alcoolique, je couche pas sur un banc de parc la nuit. Ce qu'il faut comprendre, c'est on prend les gens où est-ce qu'ils en sont de leur réflexion, on va les accompagner dans leur réflexion. À partir du moment où les gens ressentent que il y a un inconfort, il y a des répercussions, des impacts négatifs de leurs habitudes de consommation ou de leurs problèmes de jeu, ben à ce moment-là, ils peuvent venir nous voir, puis on va les accompagner là-dedans. Puis au bout du compte, la décision leur appartiendra de faire les changements qu'ils souhaitent. Donc, il n'y a aucune exigence à ce niveau-là. Ça, je suis entré en contact avec le CRD. Je pense que c'est ça, je consultais. C'est ça pour pour la dépression, le burn-out en même temps. Puis c'est lui que c'est ça qui disait, ben là, écoute, c'est ça s'appelle les centres de réadaptation en dépendance. Fait que c'est ça, il m'a donné le numéro. Ça m'a pris du temps avant de appeler. Et ça, puis je me souviens que j'ai appelé à peu près 4-5 fois, au moins. Puis là, il me revenait, bon, puis comment ça va, est-ce que tu veux, nous autres, on offre ci, puis ça. Puis c'est ça, j'ai la grosse honte de dire, là, ah, mon Dieu, va pas falloir que j'arrête, ça, non, oui, je veux, c'est un problème, mais comment faire? Et là, les questions, là. Moi, j'étais à côté, entre fraise bouge, mais il y a la honte de continuer dedans, puis je voyais bien que ça marchait pas. Fait que j'ai comme appelé, puis là, j'ai dit, OK, bon, mais là, après 85 fois, je pense, c'est ça a comme dit, bon, ben là, je sais pas trop comment que ça va se passer, mais go, j'y vais. Les services qu'on offre au CRD, c'est des services externes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gens viennent rencontrer leur intervenant ou leur intervenante à chaque semaine pour commencer. Vont avoir des rencontres individuelles et vont faire un plan, vont se fixer des objectifs, puis on va les accompagner au fil des changements qu'ils vont apporter. Donc, il y a des rencontres individuelles, il y a aussi des rencontres de groupe qui peuvent être organisées. On va offrir aussi parfois au besoin des rencontres conjugales ou familiales pour supporter les proches et la famille.
Il existe en parallèle à ça aussi des services spécifiquement pour l'entourage. Donc, le conjoint, les parents d'une personne dépendante pourraient nous contacter pour recevoir de l'aide puis être supportés dans le soutien qu'elle peut apporter à la personne dépendante. C'était très individualisé, c'était très personnel, c'était très... il y avait comme aucun jugement. Je me sentais bien, ils m'ont fait parler de tout, comment je voyais ça, comment je me sentais à travers ça, c'était quoi le pire, c'était quoi mes forces, c'était quoi mes points faibles, c'était quoi qui m'empêchait de me contrôler. Fait qu'on on a vraiment fait le tour de tout. Il y a beaucoup, c'est un travail où on se sent très proche, très humainement traité, je dirais. Puis c'est très bien, c'est efficace, d'après moi. Si je peux me souvenir de l'avant puis de là, ça fait... j'ai passé plusieurs périodes sobres, d'autres de consommation contrôlée. Ça m'a prouvé que je peux être fier de moi. C'est ça, que je peux faire des choses... puis je me sens pas comme une bébite. C'est surtout ça. Tu vois, on a dédramatisé ça là, puis que c'était juste une des facettes de ma vie. C'était pas moi le problème, c'était la consommation. Puis ça m'a beaucoup aidé à accepter, à travailler à travers ça, puis le faire de façon positive aussi. Fait que là, je me sens très libre.